Chapitre 1. Le point de rupture. Sophia avait 72 ans. Elle vivait en Californie avec son mari, Liam, qui avait 75 ans. Ils étaient mariés depuis 30 ans. Pour les autres, ils semblaient être un couple heureux. Mais à l'intérieur de leur maison, les choses n'étaient plus les mêmes. Liam avait travaillé dur toute sa vie. Il avait construit une entreprise prospère et gagné beaucoup d'argent. Il avait offert à Sophia une vie confortable. Elle avait de beaux vêtements, une belle maison et tout ce dont elle avait besoin. Liam l'aimait profondément. Il essayait toujours de la protéger de la douleur. Mais maintenant, son entreprise faisait faillite. L'argent était presque épuisé. Un soir, Liam parla doucement. « Sophia, nous devons faire attention maintenant. Nous devons dépenser moins et vivre plus simplement. » Le visage de Sophia changea. « Je ne peux pas vivre comme ça, » dit-elle. « Je veux la vie que nous avions avant. J'ai besoin de confort, j'ai besoin d'argent. » Liam lui prit la main, les larmes aux yeux. « L'argent n'est pas tout. Si tu restes avec moi, nous pouvons encore être heureux. » Sophia retira sa main. « Je suis désolée. Je veux plus. Si tu ne peux pas me le donner, je ne peux pas rester. » Liam sentit son cœur se briser. « Je suis resté à tes côtés dans chaque moment difficile, » murmura-t-il. « Quand tu étais malade, quand nous avons perdu notre bébé. S'il te plaît, ne me quitte pas maintenant. » Mais Sophia pensait déjà à quelqu'un d'autre, son ami riche, Watson. Il était célibataire et très fortuné. Elle croyait qu'il pouvait lui offrir la vie qu'elle désirait. Le lendemain, Liam apporta les papiers du divorce. Ses mains tremblaient. Il espérait qu'elle changerait d'avis. Mais elle signa rapidement. « Je n'ai pas besoin d'amour, » dit-elle. « J'ai besoin de sécurité. » Cette nuit-là, Liam s'assit seul dans la maison silencieuse. Il se souvenait de son sourire, de son rire et des années qu'ils avaient partagées. 30 années de mariage se terminèrent, non pas avec colère, mais avec silence et douleur. Chapitre 2. Rêve de luxe. Sophia avait quitté Liam. Elle avait signé les papiers du divorce et quitté la maison où elle avait vécu pendant 30 ans. Elle ne s'était pas retournée. Elle se répétait encore et encore « J'ai fait le bon choix. Je ne peux pas vivre sans argent. Mon avenir sera meilleur avec Watson. » Cette même nuit, Liam était assis seul dans la maison silencieuse. Il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. « Elle était mon monde, » murmura-t-il. « Comment a-t-elle pu partir après 30 ans ? » Il ne comprenait pas comment l'amour pouvait être remplacé par l'argent. Le lendemain matin, Sophia se prépara pour rencontrer Watson.
Elle porta sa plus belle robe et coiffa soigneusement ses cheveux. Elle voulait paraître confiante et forte. Dans son esprit, elle répétait « Watson me donnera du confort. Il me donnera de la sécurité. Il me donnera du respect. » Quand elle arriva, Watson l'accueillit avec un sourire. « Alors, tu es libre maintenant, » dit-il. « C'est bien, tu peux rester avec moi. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » Le cœur de Sophia se sentit léger. « J'ai quitté Liam parce que je crois en toi, » dit-elle doucement. Watson hocha la tête. « Tu n'auras pas à t'inquiéter pour l'argent. Je prendrai en charge tes dépenses. Nous pourrons penser au mariage plus tard, peut-être dans 6 mois. » Sophia s'accrocha à ces paroles. 6 mois, c'était suffisant pour elle. Elle croyait qu'elle deviendrait bientôt sa femme. Pendant les premières semaines, tout semblait parfait. Watson lui donnait de l'argent quand elle le demandait. Il payait ses vêtements et ses visites au salon de beauté. Sophia souriait fièrement. Elle se disait « J'ai été courageuse, j'ai sauvé mon avenir. » Elle commença à parler de sa nouvelle vie à ses amis. « Je suis libre maintenant, » disait-elle. « Watson me soutient, il va m'épouser bientôt. » Certaines amies la félicitaient. D'autres chuchotaient derrière son dos, disant qu'elle avait quitté un mari de 30 ans pour l'argent. Sophia les ignorait. « Elles sont jalouses, » pensait-elle. Pendant ce temps, Liam apprit par les voisins que Sophia vivait avec Watson. Il ferma les yeux et dit doucement « Alors c'est vrai ». Il parla de moins en moins. Il mangeait seul. Il vivait dans le silence. Un soir, Sophia demanda directement à Watson « Est-ce que tu m'aimes ?» Watson hésita. « Je t'apprécie, Sophia. Tu es une bonne amie. » L'amour est un mot fort. Peut-être que le temps décidera. Sophia rit, mais son cœur ressentit une petite douleur. Pourquoi n'avait-il pas dit oui? Malgré tout, elle se dit d'être patiente. 6 mois, ce n'était pas long. La nuit, lorsque la maison était silencieuse, Sophia se souvenait parfois des paroles de Liam. « Personne ne t'aimera comme moi. » Sa voix brisée résonnait dans son esprit. Elle chassait cette pensée. « Il était faible, » murmurait-elle. « Watson est fort. » Liam, de son côté, écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais. « Mon amour est toujours avec toi, » écrivait-il. « Même si tu ne reviens jamais, je me souviendrai de toi. » Il gardait les lettres cachées dans un tiroir. Avec le temps, Sophia remarqua de petits changements chez Watson. Au début, il répondait rapidement à ses appels. Maintenant, il les ignorait parfois. Au début, il lui donnait de l'argent avec un sourire. Maintenant, il le donnait avec un air fatigué.
Sophia essayait de ne pas s'inquiéter. « Il est occupé », se disait-elle. Tous les hommes sont comme ça. Un jour, elle lui rappela. « Tu as promis 6 mois. Le temps passe. » Watson répondit calmement. « Nous en parlerons plus tard. » Sa voix était froide. Cette nuit-là, Sophia se tint devant le miroir. Elle regarda son propre visage et demanda doucement. « Pourquoi est-ce que je me sens vide ? J'ai de l'argent, j'ai du confort. Pourquoi manque-t-il quelque chose ? » Pendant un instant, elle vit le visage de Liam dans sa mémoire. En train de pleurer, la suppliant de rester. Elle secoua rapidement la tête. « Je n'ai pas besoin d'amour, » dit-elle à haute voix. « J'ai besoin de sécurité. » Mais ses mains tremblaient. Liam devenait plus maigre chaque semaine. Il mangeait peu et parlait encore moins. Pourtant, dans son cœur, il tenait toujours à elle. « Si elle revient un jour, » murmurait-il, « je lui pardonnerai. » Une nuit, Sophia resta éveillée pendant que Watson dormait à côté d'elle. Elle fixait le plafond et murmurait « Est-ce que tu m'aimes ? Vas-tu vraiment m'épouser ? Ou suis-je seulement ici pour le moment ?» Watson ne l'entendit pas. Il dormait paisiblement. Des larmes coulèrent là sur le visage de Sophia dans l'obscurité. Elle avait gagné de l'argent, mais elle avait perdu la paix. Elle avait trouvé le confort, mais pas la chaleur. Son rêve de luxe brillait à l'extérieur, mais à l'intérieur son cœur était agité. Elle croyait encore avoir choisi la meilleure vie, mais au fond d'elle-même, elle n'en était plus sûre. Chapitre 3 – Promesse vide. Sophia vivait maintenant avec Watson. Au début, tout semblait facile. Il lui donnait de l'argent quand elle en demandait. Il l'écoutait quand elle parlait de ses projets et de ses rêves. Elle lui disait « Je me sens en sécurité avec toi. Tu es mon avenir. » Watson souriait et répondait « Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de tes besoins. Nous pourrons parler de mariage plus tard, peut-être après quelque temps. » Sophia s'accrochait à ses paroles. Elle croyait que c'était une promesse. Elle se disait « Il a juste besoin de temps. Bientôt, je serai sa femme. » Elle essayait d'oublier les larmes de Liam et sa voix brisée. « Watson est ma nouvelle vie, » murmurait-elle. « Liam est mon passé. » Mais lentement, les choses commencèrent à changer. Watson lui donnait toujours de l'argent, mais son sourire était plus faible. Sa voix devenait plus courte. Un soir, Sophia demanda doucement « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Watson la regarda calmement. « Je tiens à toi. Tu es mon ami. L'amour est un grand mot. Laissons le temps décider. » Sophia força un petit sourire. « Oui, le temps décidera, » dit-elle. Mais à l'intérieur, son cœur était lourd. Pourquoi ne disait-il jamais qu'il l'aimait ?
Loin de là, Liam vivait seul. Il se souvenait du jour de leur mariage et des années qu'ils avaient à partager. Il parlait dans la pièce silencieuse. « Sophia, tu es partie, mais mon cœur se souvient encore de toi. » Sophia essayait de repousser ses souvenirs. Un soir, pendant le dîner, elle dit à Watson : « J'ai quitté mon mariage pour toi. J'ai abandonné 30 ans de ma vie. S'il te plaît, ne me fais pas attendre trop longtemps. » Watson fronça les sourcils. « Ne me mets pas la pression, dit-il. Je t'ai dit que nous verrons après 6 mois. Reste calme. » Son ton sec lui fit mal. Elle tourna le visage pour qu'il ne voie pas ses larmes. « Pourquoi parle-t-il avec colère quand je demande seulement de l'amour ?» se demande-t-elle. Plus tard, elle appela une ancienne amie et dit fièrement : « Watson va m'épouser bientôt. Il prend soin de moi. » Son amie demanda doucement : « Mais est-ce qu'il t'aime comme Liam t'aimait ?» Sophia hésita. « Liam avait de l'amour, » répondit-elle rapidement. « Mais il n'avait pas d'argent. L'amour sans argent est inutile. » Elle termina l'appel, mais son cœur se sentait vide. La nuit, pendant que Watson dormait, elle restait éveillée. « Liam m'a supplié de rester, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Avait-il raison ? Ai-je fait une erreur ?» Elle chassa vite cette pensée. « Non, j'ai du confort maintenant. J'aurai bientôt la sécurité. » Mais chaque semaine, Watson devenait plus distant. Il évitait ses questions. Quand elle lui rappelait que les 6 mois étaient presque écoulés, il soupirait. « Arrête de me poser des questions. Je déciderai quand je voudrai. Si tu continues à me pousser, je partirai. » Son visage devint pâle. « S'il te plaît, ne me quitte pas, » murmura-t-elle. « J'ai tout abandonné pour toi. » Watson ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Sophia pleura silencieusement dans son oreiller. L'amour de Liam était réel, admit-elle en elle-même. Les promesses de Watson semblent vides. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, son orgueil la retenait. Mais la peur et le doute remplissaient son cœur. Elle avait choisi l'argent plutôt que l'amour. Maintenant, elle apprenait que l'argent sans amour ne pouvait pas apporter la paix. C'était la saison des promesses vides. Au fond d'elle-même, elle connaissait déjà la vérité. Chapitre 4. Des fissures dans l'illusion. Sophia attendait chaque jour que l'amour de Watson grandisse. Elle attendait le mariage dont il avait parlé. Dans son esprit, elle comptait les semaines. « Cela arrivera, » se disait-elle. « Il tiendra sa parole. Je deviendrai sa femme. » Mais Watson n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Sa voix devenait dure, ses réponses devenaient courtes. Quand Sophia demandait de l'argent,
il le lui donnait, mais sans sourire. Parfois, il soupirait et disait « Encore ? Je t'en ai donné la semaine dernière. » Elle forçait un petit rire. « Tu sais que j'aime le confort, » répondait-elle. Il lui tendait l'argent sans chaleur. Sophia sentait la différence, mais elle essayait de l'ignorer. « Il est simplement fatigué, » se disait-elle. « Il redeviendra gentil. » Un soir, elle s'assit près de lui et parla doucement. « Watson, tu as dit 6 mois. Le temps passe. Penses-tu à nous, au mariage ?» Il la regarda avec des yeux froids. « Arrête de me poser des questions, » dit-il. « Je déciderai quand je serai prêt. Ne me pousse pas. » Ses lèvres tremblaient. « J'ai quitté mon mari pour toi. J'ai abandonné 30 ans de mariage. S'il te plaît, ne me fais pas regretter. » Watson s'adossa et répondit. « C'était ton choix. Je ne t'ai pas dit de le quitter. » Ces paroles la blessèrent profondément. Elle se sentit petite et stupide. Elle se détourna pour qu'il ne voie pas ses larmes. Loin de là, Liam vivait toujours seul. Il pensait à Sophia chaque jour. Il se souvenait de son sourire et de la façon dont elle lui tenait la main autrefois. « Je ne peux pas l'effacer de mon cœur, » disait-il doucement. Malgré la douleur, il l'aimait encore. Dans la maison de Watson, le silence devenait lourd. Sophia essayait de le remplir avec attention. « Je peux cuisiner pour toi, » disait-elle. « Je peux prendre soin de toi. Je peux être une bonne épouse. » Watson répondait seulement « On verra ». La nuit, Sophia restait éveillée. « Pourquoi est-il si froid ?» murmurait-elle. « Il me donne de l'argent, mais l'argent est vide sans amour. Ai-je échangé un amour vrai contre le confort ?» Elle se souvenait des paroles de Liam. « L'argent n'essuiera pas tes larmes. Seul l'amour peut le faire. » Elle secoua la tête. « J'ai fait mon choix. Je dois rester forte. » Mais chaque jour, les fissures dans son rêve s'agrandissaient. Watson évitait son regard. Quand elle essayait de lui prendre la main, il la retirait doucement. Un jour, elle demanda « Veux-tu vraiment que je sois ici ?» Il répondit d'un ton plat « Reste si tu veux, pars si tu veux, ça ne fait aucune différence. » Son cœur se brisa encore. Elle pensa « J'ai quitté un homme qui m'aimait pour quelqu'un qui ne se soucie pas que je reste ou que je parte. » Pourtant, elle essayait de protéger son orgueil. Elle s'habillait élégamment et disait à ses amis « Watson est bon avec moi, il va m'épouser bientôt. » Mais sa voix manquait d'assurance. Ses amis pouvaient entendre la peur derrière ses paroles. Quand elle était seule, elle se regardait dans le miroir. « Qui suis-je maintenant ?» demandait-elle. « Une femme qui a abandonné l'amour pour des promesses vides ?» Pendant ce temps, Liam priait la nuit. « Protège-la, » murmurait-il, « même si elle ne revient jamais. »
Un soir, Sophia ferma les yeux et admit la vérité dans son cœur. Les promesses de Watson semblaient faibles. Son attention était légère et incertaine. Au fond d'elle-même, elle savait déjà qu'il ne changerait pas. Son rêve se brisait lentement. Chapitre 5. Trahie et rejetée. Sophia continuait d'attendre que la promesse de Watson se réalise. Elle comptait les jours et se répétait « Il m'épousera, il me donnera une vie sûre et confortable. » Mais Watson avait déjà changé, il lui parlait moins. Quand elle demandait de l'argent, il le donnait avec agacement. Il rentrait tard et évitait ses questions. Pourtant, Sophia essayait de croire que tout allait bien. « Il est simplement fatigué », murmurait-elle. « Il redeviendra gentil. » Un soir, elle trouva le courage de demander « Watson, est-ce que tu tiens vraiment à moi ?» Il eut un rire froid. « Sophia, je te l'ai déjà dit, tu es une bonne amie. J'apprécie ta compagnie, mais l'amour et le mariage, ce n'est pas ce que je ressens. » Son cœur se mit à battre très fort. « Mais tu as dit 6 mois, tu as dit que nous nous marierions. »« J'ai dit peut-être, » répondit-il sèchement. « Je n'ai jamais promis l'amour. Maintenant, je connais ma réponse. Je ne veux pas t'épouser. » Sophia eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « J'ai quitté mon mari pour toi, » cria-t-elle. « J'ai abandonné toute ma vie. Comment peux-tu me faire ça ?» Les yeux de Watson étaient durs. « Ne parle pas de trahison, » dit-il. « Tu as trahi un homme qui t'aimait vraiment. Tu es venu vers moi pour l'argent, et maintenant tu parles de douleur ?» Ces paroles l'écrasèrent. Elle tomba à genoux. « S'il te plaît, ne me laisse pas. Je n'ai nulle part où aller. » Watson montra la porte du doigt. « Prends tes affaires et pars. Je ne veux plus de toi ici. » Les mains tremblantes, Sophia ramassa son petit sac. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle sortit. Les voisins la virent debout là, seule et en pleurs. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. Personne ne vint l'aider. Elle marcha lentement dans la rue, le corps faible et le cœur vide. « J'avais l'amour, » murmura-t-elle. « J'avais quelqu'un qui tenait à moi, mais je l'ai jeté pour de l'argent. » Cette nuit-là, elle n'avait ni lit ni toit au-dessus de sa tête. Elle se souvint des paroles de Liam. « L'argent n'essuiera pas tes larmes, seul l'amour peut le faire. » Pour la première fois, elle admit la vérité. « Liam était fort par son amour, » dit-elle doucement. « Moi, j'étais aveuglée par la cupidité. » Watson dormait paisiblement dans sa maison. Liam dormait seul, priant encore pour sa sécurité. Et Sophia était assise dans l'obscurité, trahie, brisée et enfin face au prix de son choix. Chapitre 6.
la route difficile en solitaire. Sophia s'éloigna de Watson sans rien dans les mains. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré et son cœur était vide. « Je lui ai fait confiance, » murmura-t-elle. « J'ai cru à ses paroles et il m'a jetée comme si je ne valais rien. » Elle essaya de trouver un endroit où rester. Elle frappa à la porte d'une amie. L'amie la regarda avec tristesse et dit « Sophia, je ne peux pas t'aider, j'ai mes propres problèmes. » La porte se referma lentement. Sophia resta là en silence. Même les amis disparaissent quand l'argent disparaît, dit-elle doucement. Elle n'avait ni nourriture ni argent. Son estomac lui faisait mal de faim. Elle pensa à Liam. « Il me donnait à manger, il prenait soin de moi, il m'aimait, » pleura-t-elle. « Je l'ai quitté pour des mensonges. » Elle essaya de vendre ses bijoux, mais le commerçant la trompa. Il lui donna très peu d'argent. « C'est tout ce que ça vaut, » dit-il. Sophia savait qu'il mentait, mais elle n'avait pas la force de discuter. « Les gens voient dans ma faiblesse, » pensa-t-elle. « Ils veulent profiter de moi. » À 72 ans, son corps était faible. Elle entra dans une petite boutique de couture et demanda « S'il vous plaît, donnez-moi du travail. Je peux coudre des vêtements. » Le propriétaire secoua la tête. « Vous êtes trop âgé. J'ai besoin de quelqu'un de plus rapide. » Elle partit lentement. « J'ai vécu dans le confort autrefois, » se dit-elle. « Maintenant, je supplie pour du travail. » Un jour, un jeune homme lui proposa de l'aider. « Donnez-moi vos petites économies, » dit-il. « Nous allons commencer un petit commerce ensemble, vous gagnerez de l'argent. » Sophia lui fit confiance. Elle lui donna le reste de son argent. Les semaines passèrent et il disparut. Elle comprit qu'elle avait encore été trompée. « Il a pris le dernier morceau de ma vie, » pleura-t-elle. Ses nuits devinrent plus froides et plus dures. Parfois, elle n'avait rien à manger. Elle dormait sur une fine natte et murmurait « Liam, tu avais raison. L'argent n'essuie pas les larmes. » Elle tomba malade avec de la fièvre, mais n'avait aucun médicament. Elle frappa à une autre porte et supplia « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de nourriture. » La femme à l'intérieur répondit froidement « Vous avez choisi cette vie. Pourquoi devrions-nous vous aider ?» La porte se referma. Sophia s'assit par terre et pleura. « Je paie pour mon erreur, » dit-elle. Elle se souvenait de la voix brisée de Liam lorsqu'elle avait signé les papiers du divorce. « Personne ne t'aimera comme moi. »« Oui, » murmura-t-elle, « tu avais raison. » Elle essaya de survivre. Elle lava des vêtements pour de petits enfants. Elle nettoya la vaisselle dans une autre maison. Mais ses mains lui faisaient mal et son dos se courbait de douleur.
elle était trop faible pour les travaux difficiles. Certaines personnes se moquaient d'elle. Un garçon rit et dit « Vieille femme, tu ressembles à une mendiante. » Les larmes remplirent ses yeux. « J'étais respectée autrefois, » dit-elle doucement. Un jour, elle s'évanouit dans la rue. Quand elle ouvrit les yeux, elle était seule. Personne n'était resté pour l'aider. « Si je meurs ici, personne ne le saura, » murmura-t-elle. Elle vit Watson une fois sur la route et trouva le courage de lui parler. « S'il te plaît, aide-moi, » supplia-t-elle, « juste un peu d'argent. » Watson détourna le regard. « Tu n'es pas mon problème, » dit-il, puis il s'éloigna. Sophia resta immobile. « Je suis vraiment seule, » murmura-t-elle. L'hiver arriva. Elle n'avait pas de vêtements chauds. Elle tremblait pendant les longues nuits. « L'amour m'aurait gardée au chaud, » dit-elle. « L'argent m'a laissée dans le froid. Chaque jour apportait de la douleur. Chaque nuit apportait du regret. Elle portait la culpabilité dans son cœur comme une lourde pierre. « Si j'étais restée avec Liam, » pleura-t-elle un soir, « j'aurais encore l'amour et l'attention. Maintenant, je n'ai plus rien. » Elle ferma les yeux et murmura dans l'obscurité. « Liam, pardonne-moi. J'étais aveugle. Ton amour était vrai. Je le vois maintenant. » Mais la route devant elle restait difficile et elle devait la parcourir seule. Chapitre 7. Regret et prise de conscience. Le corps de Sophia était faible et son esprit fatigué. Elle vivait chaque jour avec la faim et chaque nuit avec des larmes. « J'étais autrefois une épouse, » murmurait-elle. « J'étais aimée et protégée. Maintenant, je n'ai plus rien. Je me suis infligé cela moi-même. » Son esprit revenait sans cesse au passé. Elle revoyait le visage de Liam le jour où il l'avait supplié de ne pas partir. Elle entendait sa voix. « Personne ne t'aimera comme moi. » « Tu avais raison, » pleura-t-elle doucement. « J'ai jeté le seul amour véritable de ma vie. » Un après-midi, elle était assise seule, les mains vides. « Pourquoi ne l'ai-je pas écouté ?» se demanda-t-elle. « Je voulais de l'argent et du confort. Mais qu'ai-je gagné? La faim, la honte et la douleur. » Elle se souvenait des paroles froides de Watson lorsqu'il l'avait mise dehors. « Tu as trahi Liam en premier. » Cette phrase brûlait en elle. « Même l'homme qui m'a trompée a vu mon erreur, » dit-elle. « J'ai trahi celui qui m'aimait le plus. » Sa culpabilité devint plus lourde que sa faim. « La nourriture remplit l'estomac, » murmurait-elle, « mais la culpabilité dévore l'âme. Mon âme est vide parce que j'ai brisé le cœur de Liam. » En marchant lentement dans les rues, ses pensées restaient dans le passé. Elle se rappelait comment Liam prenait soin d'elle lorsqu'elle était malade,
Elle se souvenait qu'il restait éveillé la nuit juste pour s'assurer qu'elle était à l'aise. Elle se souvenait de son sourire doux. « Et je l'ai quitté quand il avait besoin de moi », dit-elle en pleurant. Quel genre de personne fait cela? Une partie d'elle voulait revenir et demander pardon. Mais son orgueil la retenait. « Il ne me reprendra jamais », craignait-elle. « Il me fermera la porte au visage. » Pourtant, une petite voix dans son cœur lui disait « Liam t'aime encore. Il a prié pour toi. Tu peux essayer. » Elle couvrit son visage et pleura comme une enfant. La nuit, elle regardait les étoiles et parlait doucement. « Liam, je suis désolée. Désolée pour chaque parole cruelle. Désolée pour chaque larme que tu as versée. Je vois ta valeur maintenant. Je comprends ton amour maintenant. » Son corps devenait plus faible chaque jour. Elle essayait de travailler, mais tombait souvent. Les étrangers la regardaient avec pitié, mais personne ne lui donnait de véritable attention. « Liam ne m'aurait jamais laissé tomber, » murmurait-elle. « Il m'aurait tenu la main. » Elle pensait aussi à Watson, mais seulement avec regret. « Il m'a utilisée, » dit-elle. « Mais je lui ai donné l'occasion. Je me suis détruite le jour où j'ai quitté Liam. » Un matin, elle prit enfin une décision. Les jambes tremblantes, elle se leva et dit « Aujourd'hui, j'irai le voir. S'il me refuse, je l'accepterai. Mais je dois demander pardon avant qu'il ne soit trop tard. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Liam, tu ne voudras peut-être pas de moi. Tu me détesteras peut-être. Mais s'il te plaît, laisse-moi te dire que je suis désolée. » Pas à pas, elle commença à marcher vers son passé. Chaque pas était lourd, mais son cœur portait un petit espoir. Elle avait perdu son argent, son orgueil et son confort. Mais enfin, elle avait trouvé la vérité. L'argent disparaît, l'orgueil s'effondre, la trahison détruit. Mais l'amour, le véritable amour, est le seul trésor qui demeure. Chapitre 8. L'amour au-delà des richesses. Le corps de Sophia était faible, mais son cœur la poussait en avant. Elle avait versé beaucoup de larmes. Elle avait ressenti une douleur profonde. Maintenant, elle ne voulait qu'une seule chose, revoir Liam. « Je suis peut-être en retard, » murmura-t-elle en marchant. « Je suis peut-être brisée, mais je dois essayer. Je dois demander pardon. » Ses jambes tremblaient à chaque pas. Pourtant, elle continuait d'avancer. « Tu avais raison, Liam, » dit-elle doucement. « Personne ne m'a aimée comme toi. Je le vois maintenant. » Enfin, elle se retrouva devant la maison de Liam. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les leva pour frapper à la porte. La peur remplissait son cœur. Et s'il refuse de me voir? Et s'il me ferme la porte?
pensait-elle. Les larmes coulaient sur son visage. S'il me rejette, je l'accepterai, mais je dois essayer. Elle frappa doucement. La porte s'ouvrit. Liam se tenait là. Ses cheveux étaient gris et ses yeux semblaient fatigués. Mais lorsqu'il vit Sophia, ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix se brisa. « Liam, c'est moi. Je suis désolée. J'avais tort. Je t'ai quitté quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai trahi ton amour. J'ai détruit notre mariage. Si tu ne peux pas me pardonner, je comprendrai. Mais je devais venir te dire pardon. » Les lèvres de Liam tremblèrent. « Sophia, murmura-t-il, après tout ce temps, tu es revenue. » Elle tomba à genoux en pleurant. « J'ai tout perdu. Watson m'a utilisée. Mes amis se sont détournés. Les gens m'ont trompée. Je n'ai plus d'argent, plus de maison. Mais la pire perte, c'était toi. Perdre ton amour m'a fait plus mal que tout le reste. Je reviens sans rien, mais je reviens avec la vérité. Je sais maintenant que l'amour est ce qui compte vraiment. » Liam se pencha et l'aida doucement à se relever. Des larmes coulaient sur son visage. « Mon amour était réel, » dit-il doucement. « Il était fort et il n'est jamais mort. Même quand tu m'as quitté, j'ai prié pour ta sécurité. Même quand tu m'as blessé, je tenais encore à toi. » Sophia couvrit son visage et pleura plus fort. « Comment peux-tu me pardonner? Comment peux-tu encore m'aimer? » Liam prit sa main. « Parce que l'amour n'est pas un marché. Ce n'est pas une question d'argent. L'amour est patient. L'amour pardonne. Ma douleur était profonde, mais mon amour l'était encore plus. » Sophia posa sa tête contre sa poitrine. « Si tu me reprends, je ne partirai plus jamais. Je ne veux pas la richesse. Je ne veux pas le confort. Je veux seulement ta main. » Liam sourit à travers ses larmes. « Alors tiens-toi à mes côtés maintenant. Nous sommes peut-être vieux, mais nos cœurs sont encore vivants. Nous n'avons peut-être pas de richesse, mais nous nous avons l'un l'autre. Recommençons. Vivons nos jours restants ensemble. » Sophia hocha la tête encore et encore. « Oui, Liam, cette fois je comprends. L'amour suffit. » Ils se tinrent l'un contre l'autre pendant longtemps. Leurs visages montraient l'âge, mais leurs larmes montraient la sincérité. Les années avaient dépassé, mais leur cœur battait encore du même amour. « Nous avons perdu beaucoup d'années, » murmura Liam, « mais nous avons encore aujourd'hui. » « Oui, » répondit Sophia doucement. « Et aujourd'hui suffit. » Ainsi, ils recommencèrent, non pas avec de l'or, non pas avec le luxe, mais avec quelque chose de bien plus grand. Ils recommencèrent avec un amour au-delà des richesses.